Un environnement qui lui convient et une expérience qu'elle ne regrette pas. À mon ancienne école, il y avait beaucoup de problèmes disciplinaires, surtout avec les garçons. Ils n'écoutaient pas. C'est très difficile de se concentrer quand il y a beaucoup de bruit dans la classe. Ici, c'est toujours très calme. Quand je travaille, c'est si calme, si paisible, si agréable. J'adore ça. L'absence des garçons et le port obligatoire de l'uniforme permettent à toutes les étudiantes de se concentrer sur leur rendement académique. It has to be an important woman, perhaps, that everyone in the class should know. L'école est à l'écoute de sa clientèle et offre des cours qui reflètent les intérêts et les préoccupations féminines. Nous étudions beaucoup le rôle des femmes dans l'histoire. Ce ne serait pas nécessairement ennuyeux pour les garçons, mais ils préfèrent étudier des héros masculins. Non seulement nous étudions les femmes célèbres, mais nous avons aussi des activités plus féminines, comme l'estime de soi, l'image physique et des trucs de ce genre. Selon les théories du Dr Sachs, la séparation des sexes permet aux garçons et aux filles de développer des talents qu'ils auraient autrement négligés. Certains garçons ont beaucoup de talent à la flûte et certaines filles ont beaucoup de talent à la trompette. Mais ces talents seraient restés cachés dans une école mixte parce que les garçons ne jouent pas de flûte. C'est un instrument de filles. Dans une école non mixte, les jeunes élargissent leurs horizons et peuvent découvrir leurs vrais talents. Les filles sont plutôt contentes d'avoir le gymnase à elles seules. Se pourrait-il que les garçons prennent un peu trop de place? À l'école mixte, les garçons étaient toujours les vedettes. Et nous, on était dans notre coin. On leur demandait, je peux avoir la balle, s'il vous plaît? On peut jouer? Ici, on a toujours la chance de jouer. Les écoles non mixtes permettent aussi aux jeunes filles de se concentrer sur leurs études sans avoir la pression de séduire l'autre sexe. Il n'y a plus de distraction. On peut être soi-même et se concentrer sur les études. On apprend mieux. On n'a plus à se préoccuper d'être cool. La non-mixité se pratique couramment dans les écoles privées, mais rarement dans les écoles publiques. Pour l'instant, les commissions scolaires publiques se contentent de projets pilotes. Mais le débat sur la non-mixité s'annonce virulent. Non seulement parce qu'il s'agit d'une question de principe, mais également parce que les études sur le sujet ne sont pas toutes concluantes. À l'Université Laval, le sociologue Jean-Claude Saint-Amand croit que les écoles séparées n'ont pas fait leurs preuves. On pourrait parler de différences fondamentales entre les garçons et les filles. La question qu'il faut se poser, c'est quel impact que ça a ou pas sur la réussite à l'école. Et à ce titre-là, les recherches n'en montrent pas. C'est-à-dire que, mon Dieu, on pourrait, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait l'expérience aux États-Unis, séparer une classe entre les yeux bleus et les yeux bruns en disant c'est une différence fondamentale. Quel impact que ça va avoir sur la réussite? Ben, c'est la même chose avec le sexe. Il craint qu'à long terme, les écoles non mixtes ne rendent service ni aux garçons ni aux filles. Selon lui, les écoles doivent être représentatives de la société. Dans une école, qu'elle soit mixte ou pas, on apprend à se préparer pour la vie. On apprend des matières, effectivement, qui vont nous intéresser, qui vont nous être utiles plus tard, mais on apprend aussi à vivre en société. Et comme notre société est mixte, l'école mixte fournit un tas d'occasions pour apprendre aussi à vivre en société mixte. Donc, apprendre à se connaître mutuellement, apprendre à se respecter mutuellement. J'aimerais ça qu'ils viennent à mon école, qui nous suivent pendant une journée de temps, de voir si nos garçons sont peut-être si malheureux qu'on semble dire. Puis lui rappeler aussi qu'ils sont à l'école juste pendant un certain nombre d'heures. Le reste du temps, ils vivent en société. Ils vont pareil au centre d'achat, ils côtoient leurs sœurs, pareil. Je vois des garçons en dehors de l'école et je ne me sens pas isolée de quoi que ce soit. C'est juste 6 heures par jour que je passe avec des filles. Dans un moment, une école du centre-ville de Montréal, aux prises avec des problèmes de décrochage et de discipline, décide de séparer les garçons et les filles. Résultat,
participation à l'école, la tension dans l'école entre les élèves et entre professeurs et élèves a diminué incroyablement. C'est le début d'un jour nouveau à l'école publique James Ling dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Aux prises avec un taux d'échec élevé, l'école se devait de faire un virage. Son directeur, Wayne Comfort, faisait face à une situation impossible. Dans des conditions traditionnelles, comme des classes mixtes, on n'a eu aucun succès au niveau de les engager dans le processus d'éducation, de trouver une raison pour compléter leur secondaire. Et leur vision d'école, c'était je suis là parce que je suis un adolescent, rendu à l'âge de 16 ans, je vais aller trouver un job. Il a pris plusieurs initiatives pour que les jeunes augmentent leurs chances de réussite, mais en vain. Toutes les possibles stratégies au niveau des tuteurs, des cours après école, du support pour les élèves, pour leurs devoirs, tout est essayé dans ce domaine-là. Puis aucune de ces stratégies avait vraiment un impact concret. Inspiré par les théories du Dr Sachs, Wayne Comfort a joué le tout pour le tout. La séparation des garçons et des filles. Depuis 1998, les cours sont enseignés dans des classes séparées, mais les deux sexes se retrouvent à la récréation et à l'heure du dîner. Ils ont besoin d'un environnement où ils peuvent avoir un time-out, si je peux dire, et peut être confortable dans un milieu, même si c'est juste pour 50 minutes à la fois, où la question de sexualité, de style, de toutes les attentes de notre société ne sont pas sur leurs épaules devant l'autre sexe à ce moment-là.